ça ne fait pas un peuple. L'addition des individualités. L'addition des individualités ne constitue pas un peuple. Un peuple, c'est un projet. Un peuple, c'est un projet commun, partagé, une vision de l'histoire. Hein? La gravité dans la conception même de l'histoire. La gravité. La gravité, il faut être grave. Un autre problème qu'on puisse identifier aujourd'hui dans la position de notre génération, c'est la non-identification du but. C'est lié, c'est corrélé à ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le but collectif n'est pas formulé, n'est pas identifié, chacun est dans son coin, chacun fait son petit business, chacun fait son petit commerce, en attendant que le tsunami arrive et l'emporte tout ça. Et donc, notre génération est en quelque sorte caractérisée par ce que j'appelle les maladies de la volonté. Les maladies de la volonté qu'on peut décliner comme la peur, le manque de courage, hein, le refus, hein, ce n'est même plus l'ignorance, hein, parfois même c'est le refus de voir la réalité. Le refus de voir la réalité. C'est-à-dire que cette réalité, vu sa complexité, vu que cette réalité, quand on prend la peine de l'analyser, se transforme vite en défi, eh bien, non mais tout le monde fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Voilà. Comme ça, personne n'est responsable. Je n'ai pas compris le problème, pourquoi veux-tu que je cherche les solutions? Je n'ai pas compris le problème. Donc, c'est la culture de l'excuse. On est dans la culture de l'excuse, hein, des échappatoires. Chaque fois qu'il y a un petit problème, non, on vient. Aujourd'hui, nous séjournons ici. Nous séjournons dans la cuisine même de nos dominateurs. Et ça ne nous fait même pas honte. Ça ne fait même pas honte. On veut faire venir toute la famille d'ailleurs. Si on avait la possibilité, on pouvait faire venir tout le monde. Ça ne nous fait même pas honte. Non, on ne prend pas encore la mesure de la gravité de la situation. Donc les maladies de la volonté, la peur, hein, la fuite en avant, hein, le clanisme, hein, on se réfugie dans le plus petit espace possible. C'est-à-dire qu'à non mais association des ressortissants de tel village, bon donc, voilà, c'est-à-dire qu'on n'élargit jamais les perspectives. Puisque quand on s'y risque, on voit que non, personnellement, cela demande un engagement physique et ça fait peur. Ça fait peur. Donc, voilà, maladie de la volonté. Ce que j'appelle même, en termes cliniques, même on appelle une autre maladie qui s'appelle l'asthénie. L'asthénie, c'est être fatigué avant même de faire l'effort. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on est fatigué. D'ailleurs, on n'a même pas encore commencé, on est déjà fatigué. Voilà. Ah non, on a trop lutté en Afrique. Maintenant, c'est Dieu seul qui peut nous sauver. C'est-à-dire, on a tout fait, vous avez vu les Lumumba, les Sankara, tout ça n'a rien changé. Donc, on est fatigué, on ne peut plus rien faire, seul Dieu peut nous sauver. Et cela se traduit même par une autre astuce chez beaucoup d'Africains, c'est de dire non, nous, notre génération ne peut rien faire, c'est les générations futures qui vont faire, qui vont révolutionner les choses. Voilà. Chaque génération a sa mission. Quelle est notre mission? Est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on connaît d'abord cette mission? Est-ce qu'on l'a identifiée? Est-ce qu'on l'assume avant de renvoyer, hein, les générations futures à leur propre responsabilité? Mais non. Donc, il y a tout ça. Et ensuite, ce que j'appelle aussi c'est la conception enfantine, hein, fataliste de l'histoire. Non, le monde est déjà fait, on ne peut plus rien. Malheureusement, quelqu'un a dit, une fois, il m'a dit, comme là, c'est bien ce que tu fais, mais malheureusement, le sort de l'Afrique est scellé, on ne peut plus rien faire. Donc voilà quoi, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Donc, conception fataliste de l'histoire.
ou enfantine, c'est-à-dire c'est le fait toujours d'attendre que les autres viennent faire le travail à notre place. C'est-à-dire qu'il y a une petite horde de djihadistes au Mali. Ah non, non, la France, c'est la France qui nous a colonisés, donc elle a tous les droits de venir nous sauver. Bon, le maire de la ville de Gao, il vient sur RTL, chez Jean-Michel Apathy, il dit, ah, mais nous, on a été colonisés par la France, donc la France a le devoir de nous sauver. Mais, donc, bon, écoutez, on est toujours dans ça. Il y a un petit problème en Côte d'Ivoire, non, on appelle l'armée française. Bon, l'armée française vient bombarder, bon, voilà. Donc, allez, quels que soient les camps en présence, il y a cette dominance, tout le temps, cette vision enfantine de l'histoire, où nous-mêmes ne prenons jamais nos responsabilités, on les renvoie toujours aux autres, bon, voilà. Maintenant c'est la Chine. Maintenant, c'est la Chine qui doit relever le défi du développement, entre guillemets, de l'Afrique. C'est-à-dire que on part du constat que les Occidentaux qui auraient dû conduire l'Afrique à son progrès ne l'ont pas assumé, ne l'ont pas fait. Donc, maintenant, c'est aux Chinois de le faire. C'est aux Chinois de le faire pour nous. C'est-à-dire que la Chine est en quelque sorte mandatée pour venir doter l'Afrique de tous les attributs de puissance et repartir. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça que j'appelle la conception enfantine de l'histoire, ou la vision fataliste de l'histoire. On se dit, bon, de toutes les façons, on ne peut plus rien faire. Vous imaginez quelle résistance vous pouvez opposer à toutes ces grandes armées du monde qui ont aujourd'hui la guerre informatisée. Bon, les gens ne viennent même plus sur le terrain combattre, ils sont dans une petite cabine, ils appuient. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire face à tout ça? On oublie que la technologie ou les armées, là on revient encore à une des lois de l'histoire, c'est que les armées d'invasion, les armées envahissantes n'ont jamais triomphé de la résistance. Jamais. L'Amérique latine est le cas, c'est aussi un des cas. La Palestine aujourd'hui, quoi qu'on dise l'Afghanistan, voilà, l'Irak, même la Libye, même la Libye, donc, on le voit, c'est difficile d'arriver à abattre comme ça un peuple qui entre en résistance. Bon. Et effectivement, notre génération est caractérisée aussi par la rupture de la mémoire historique dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que les résistants d'hier ne nous inspirent pas. Les Samoris, les Béhanzins, parce que à la fois l'école, l'église, et puis nous-mêmes, notre désir de faire corps à l'histoire universelle fait que nous n'avons pas la mémoire, nous n'avons pas ces gens-là, ces noms-là en mémoire, toutes ces ouvertures, les Noirs qui ont résisté, on n'a pas tous ces noms-là en mémoire, Steve Biko, et donc la rupture de la mémoire historique fait que il n'y a plus de lien direct entre nos ancêtres, nos prédécesseurs et nous. Ceux qui ont résisté hier, ceux qui ont fait la résistance, même si aujourd'hui on se réclame, il y a une partie de la jeunesse africaine qui se réclame des idéaux de Sankara, de tout ça, cela ne se traduit pas forcément par un engagement physique, puisque cela a coûté la vie à Thomas Sankara. Je ne pense pas que beaucoup de gens soient dans la situation de Sankara, c'est-à-dire soit dans le courage qu'a eu Thomas Sankara à l'époque, c'est-à-dire d'aller jusqu'à risquer sa vie concrètement. Ça, beaucoup de gens disent, ouais, bon, c'est bien, on peut s'engager jusqu'à un point, mais aller au-delà, non. Si notre vie
doit être sacrifié sur l'autel de la renaissance de l'Afrique ou bien voilà. Non, nous, on ne peut pas, on peut pas. On veut bien faire quelque chose, c'est-à-dire on veut bien, en tout cas dans la diaspora, collecter de vieux lits, voilà, tout ça envoyé en Afrique, mais bon, au-delà de ça, bon, on ne peut pas. Si vous voulez que j'aille affronter les balles des dictateurs africains? Non, non, je ne peux pas. Voilà. Donc, il y a effectivement cette rupture de la mémoire historique aussi qui joue beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, le défi n'a qu'une réponse. On peut ergoter, tourner autour du pot. Ça va prendre 1000 ans. Les Africains seront obligés de revenir à cette loi fondamentale de l'histoire, qui est que lorsqu'un peuple est tombé sous la domination d'un autre, il n'a qu'une réponse, c'est la réponse de la résistance organisée. Voilà. Sans ça, rien ne se fera.